Contre toute attente, les bâtiments maritimes algériens franchissent désormais officiellement les limites des eaux mauritaniennes, un mouvement loin d'être anodin puisqu'il offre à l'Algérie une porte d'entrée stratégique vers l'un des réservoirs halieutiques les plus abondants d'Afrique de l'Ouest, redessinant en profondeur sa vision de la sécurité alimentaire et de son expansion en mer. Et non, il ne s'agit pas d'un banal document signé entre deux administrations, car derrière ce programme exécutif adossé à un accord de coopération dans la pêche, l'économie maritime et l'aquaculture se cache une véritable mutation structurelle qui place soudain la flotte algérienne face à une occasion presque inespérée d'exploiter des zones encore peu touchées, riches d'une biodiversité remarquable et de ressources marines impressionnantes. Concrètement, les navires sous pavillon algérien peuvent désormais accéder légalement aux eaux territoriales mauritaniennes via des licences encadrées, et ce passage du discours politique à l'action réelle dépasse largement le symbole puisqu'il promet de rebattre les cartes de la production et de l'offre aussi bien sur les marchés nationaux que régionaux. Cette annonce majeure vient couronner un long processus de consultation technique et de rencontres de haut niveau. Le document a été paraphé par le ministre algérien de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche Yassine Walid et son homologue mauritanien Mokhtar Ould Ahmed Boussef, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires. Cet événement s'est déroulé en marge de la 20e session de la Grande Commission mixte algéro-mauritanienne, conférant à cet accord une dimension souveraine solide. L'importance économique directe de cette démarche réside dans le fait qu'elle hisse la coopération bilatérale au niveau de l'accès effectif. Aujourd'hui, l'Algérie ne se contente plus de chercher à importer des produits de la mer. Elle aspire à projeter sa technologie et sa flotte pour opérer dans des bassins productifs, réduisant ainsi les coûts de production et augmentant la rentabilité des investissements nationaux dans le secteur halieutique. La Mauritanie possède l'une des côtes les plus poissonneuses au monde grâce aux courants marins froids qui se rejoignent au large de ses rives, créant un écosystème idéal pour la prolifération d'espèces commerciales, très demandées tant sur le marché algérien qu'international. En analysant les détails profonds de cet accord, il apparaît qu'il dépasse largement le cadre du simple droit de pêche. Il englobe des domaines vitaux tels que l'aquaculture et la recherche scientifique marine. Cela traduit une volonté commune de bâtir un partenariat durable fondé sur la valeur ajoutée plutôt que sur l'épuisement des ressources. Les données officielles confirment que ce programme exécutif signé en avril 2026 est la mise en œuvre concrète du protocole annoncé par le ministère de l'Agriculture le 29 mai 2025. Durant les mois écoulés, les cadres techniques ont travaillé d'arrache-pied pour établir les cadres juridiques facilitant le mouvement des navires tout en garantissant un contrôle biologique strict pour la préservation des stocks. L'accord prévoit également l'élargissement de la coopération à la construction et à la réparation navale, un secteur où l'Algérie a réalisé des progrès fulgurants via ses chantiers navals locaux désormais capables de produire des unités de pêche de grande taille, adaptés à la pêche en haute mer, le type de navire précisément requis pour les eaux atlantiques mauritaniennes dont la nature diffère radicalement de celle de la Méditerranée. Le déploiement algérien vers l'océan Atlantique s'inscrit parfaitement dans la dynamique interne impulsée par les hautes autorités. Depuis le début de l'année 2026, le président de la République Abdelmadjid Tebboune avait souligné lors du Conseil des ministres du 25 janvier 2026 la nécessité d'apporter un soutien total aux pêcheurs et d'augmenter les quotas de production nationale par tous les moyens disponibles. Suite à cela, des mesures concrètes ont été prises par la Direction générale de la pêche en mars 2026, incluant la facilitation du renouvellement des équipements et l'ouverture de l'importation de moteurs de moins de 5 chevaux vapeur pour moderniser la flotte côtière. Ainsi, la destination mauritanienne n'est pas le fruit du hasard, mais une pièce maîtresse de la stratégie de sécurité alimentaire algérienne visant à fournir des protéines animales à des prix abordables et à soulager la pression sur les zones de pêche traditionnelles méditerranéennes qui subissent un recul de productivité dû au changement climatique et à la surexploitation historique. Pour mesurer l'ampleur des gains attendus, il faut se pencher sur le poids massif du secteur de la pêche dans l'économie mauritanienne. Selon les rapports internationaux, notamment celui de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables de septembre 2025, la production totale de la Mauritanie a atteint environ 845 000 tonnes en 2023. La pêche artisanale représente 40% de ce volume, tandis que le secteur génère plus de 66 000 emplois directs et 300 000 emplois indirects. Les exportations de poissons constituent 19,9% des recettes d'exportation totales du pays.
En s'insérant dans ce système, l'Algérie ne pénètre pas dans une zone de pêche ordinaire, mais devient partenaire d'une machine productive mondiale. Cela offre aux entreprises algériennes publiques et privées l'occasion de se confronter aux standards d'exportation internationaux et d'accroître la compétitivité du produit algérien à l'étranger. Les statistiques mauritaniennes récentes montrent une croissance accélérée. En 2024, les exportations de poissons ont atteint 40 et 1 milliard d'ouguiyas MRU, une hausse significative par rapport aux années précédentes. La plateforme de transparence du secteur de la pêche en Mauritanie a précisé que la valeur des exportations est passée de 28,3 milliards en 2023 à 40 et 1 milliard en 2024. Parallèlement, les quantités exportées ont fortement augmenté en seulement un an. C'est précisément dans cette dynamique de croissance que l'Algérie souhaite investir. Il ne s'agit pas uniquement de ramener du poisson vers le marché national, mais d'intégrer la chaîne de valeur, congélation, emballage et transformation industrielle. Cela créera une richesse partagée et de nouveaux emplois dans l'industrie agroalimentaire en Algérie, contribuant à la diversification des revenus hors hydrocarbures. Le volet scientifique et technique de cet accord est tout aussi crucial que le volet commercial. La coopération dans le suivi biologique des stocks et la recherche marine permettra à l'Algérie de développer une base de données précise sur les espèces migratrices et sédentaires. Cela facilitera l'élaboration de plans stratégiques à long terme pour une pêche durable. De plus, l'accent mis sur l'aquaculture ouvre la voie à des investissements conjoints dans de grandes fermes aquacoles capables de combler l'écart entre l'offre et la demande, notamment durant les périodes de repos biologique. Cette intégration des connaissances entre experts algériens et mauritaniens renforcera la capacité des deux nations à affronter les défis environnementaux et à protéger l'écosystème marin de l'Afrique de l'Ouest contre les menaces des flottes étrangères pratiquant la pêche illégale. Sur le plan pratique, l'arrivée des navires algériens dans les eaux mauritaniennes brisera les situations de monopole et la volatilité des prix. Sur le marché algérien, l'abondance et la diversité des produits issus de la côte atlantique augmenteront mécaniquement l'offre locale. Les autorités parient sur cette expansion pour stabiliser l'approvisionnement tout au long de l'année. La flotte nationale gagne ainsi une marge de manœuvre s'étendant de la Méditerranée jusqu'à l'Atlantique. L'Algérie passe du statut d'État concentrant son activité dans un bassin fermé à celui de puissance maritime régionale capable d'accéder à des ressources internationales organisées. Cela renforce sa position sur la carte économique africaine et fait de la pêche un véritable moteur de développement et de coopération sud-sud. En conclusion, ce programme exécutif inaugure une nouvelle ère pour les relations algéro-mauritaniennes. Il fait converger le besoin algérien d'expansion de sa production alimentaire avec le potentiel immense de la Mauritanie en tant que puissance halieutique mondiale. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui place la sécurité alimentaire au sommet des priorités. Il jette les bases d'un système économique intégré, reposant sur la science, la technologie et l'exploitation rationnelle des richesses.